Certaines œuvres nous marquent à jamais. Elles nous accompagnent et nous construisent. Voici l'histoire d'un rêve, celui de publier une œuvre de science-fiction japonaise devenue mythique. Les Héros de la Galaxie, c'est une licence que j'ai découvert en 2018 quand j'étais chez ADN. À l'époque, je bossais chez ADN. Et il y a Pascal Benatar qui est arrivé, donc, qui était mon responsable, qui m'a dit « Ah, il faut absolument que tu découvres cette licence. C'est une licence culte des années 80. C'est un mix entre Star Wars, Game of Thrones. Toi qui adores ces deux licences, qui adore un peu les complots politiques, tu vas adorer cette licence. » Et en effet, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi. Ça a été une licence que j'ai trouvée très mature parce que, en fait, ça parle vraiment d'une vision politique différente entre d'un côté une dictature éclairée et de l'autre côté une démocratie corrompue. Et en fait, ces deux entités vont s'affronter ensemble. Tout ça, en fait, ça me parlait beaucoup. Ça parlait beaucoup, en fait, aux fans de SF en moi. Dès le début de la création de Mao Édition, ça a été un de mes objectifs d'acquérir cette licence pour le public français. Ça a toujours été, on va dire, un de mes objectifs, un de mes rêves de publier cette licence. Parce que c'est soit une forme de consécration, un peu, une sorte d'achievement, parce que c'est ce qui m'a fait un peu plonger, qui m'a donné envie, on va dire aussi, de faire du light novel, de pousser la maison d'édition, parce que ça n'existait pas. C'est un roman qui n'a jamais été publié en France, et c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc j'aimerais vraiment redonner un peu ces lettres de noblesse à cette licence qui a été un peu oubliée en France, alors qu'elle a marqué la SF japonaise. Longtemps absente sous sa forme originale, la série a pourtant marqué des générations de fans à travers ses adaptations. Animés, mangas, films. Aujourd'hui, c'est le retour à la source. Le roman. Les Héros de la Galaxie, c'est une licence écrite par Yoshiki Tanaka, qui est donc du coup un romancier très connu au Japon. Il a notamment écrit une autre série à succès, qui est Les Chroniques d'Arslan, Arslan Senki. Et cette série et Les Héros de la Galaxie ont vraiment marqué toute une partie de la génération des années 80-90, notamment au Japon, où il y a eu même des cafés, des expositions, plein de choses autour de la licence. Et ça a vraiment marqué des générations de fans, au même titre que Gundam ou Evangelion plus tard. En France, on a eu une diffusion plus modeste de la licence. Il y a eu un épisode doublé en VF à l'époque qui est sorti. Un seul épisode. Bon, après, c'est tout ce qu'on a eu. D'ailleurs, le doublage était vraiment pas terrible. Les plus gros fans pourraient me sortir quelques mèmes à ce sujet. Et après, on a eu l'animé de 2018, donc pour le coup qui a été un vrai retour de la licence au Japon comme en France, avec du coup cette nouvelle adaptation qu'on a pu sortir en Blu-ray, que j'ai pu sortir en Blu-ray à l'époque chez Canon Video, donc j'en suis très content évidemment. Il y a eu aussi un manga chez Kurokawa, et maintenant c'est notre tour de publier la version light novel des Héros de la Galaxie, avec le roman source, le roman d'origine de Yoshiki Tanaka, pour la première fois en France. Mais pas question de proposer une édition ordinaire. L'ambition est claire, moderniser la licence sans jamais la trahir. Quand on a voulu acquérir les droits de Yoshiki Tanaka, on a pu rentrer directement en contact avec lui. Et très vite, il a été assez emballé pour le projet et on a pu proposer directement pas mal d'idées, notamment l'adaptation au format light novel. Ça permet notamment de toucher une nouvelle génération, une génération qui est notre public actuel, qui est fan de 86 par exemple, mais aussi de toucher les publics plus anciens qui ont adoré cette licence à l'époque. Donc ce format, il s'est tout de suite imposé à nous. De ce fait, on a dû trouver un illustrateur pour le livre et Yoshiki Tanaka, l'auteur de la série, nous a donné vraiment carte blanche sur ce projet. Seulement, il fallait respecter évidemment l'essence initiale de chaque personnage. Et pour ça, on a trouvé un illustrateur japonais très talentueux qui s'appelle TMT, qui a illustré dans du jeu vidéo, qui fait des artbooks lui-même. Dès le début, en fait, on a voulu faire un style qui réunit à la fois l'ancien et le nouveau. Donc on s'est inspiré un peu de ces affiches des années 80, un peu peinture à la Star Wars, à la Gundam, qui sont en fait des grandes affiches un peu à l'ancienne. Et c'est un peu ce style-là qu'on a voulu retrouver chez TMT. Il mélange et il concilie en fait les deux mondes, c'est-à-dire qu'il sait très bien faire en fait cet effet peinture qu'on recherchait pour les couvertures et en même temps un style plus moderne, plus contemporain, propre au monde du manga. Pour porter cette nouvelle édition, un choix s'est imposé naturellement à nous. Celui du traducteur. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Philippe Dubrul, je suis traducteur de manga et d'animé et entre autres choses, notamment de science-fiction japonaise, de gros robots, Gundam pour ne pas le nommer. Mais à côté des gros robots, j'aime le space opéra en général et j'ai découvert les Héros de la Galaxie
il y a 20 ans maintenant, première adaptation animée. Une révélation pour moi, quelque chose qui m'a forgé en tant que personne, hein, parce que c'est une œuvre très très riche et très très puissante, qui fait partie des choses qui m'ont motivé à traduire. Et puis j'ai eu la chance il y a quelques années, avec l'apparition de la deuxième version animée, voilà, que cette version arrive sur des plateformes. J'ai fait le tour de tous les éditeurs pour demander absolument à la faire, parce que je ne concevais pas qu'il en soit autrement. J'ai eu la chance qu'on me confie cet animé-là. Et puis encore une étape a été franchie il y a quelques temps où une certaine personne est venue me chercher pour me proposer de faire l'œuvre originale par laquelle tout a commencé, le roman, le light novel des héros de la galaxie. Un grand honneur, un grand plaisir. Donc voilà, je me retrouve dans ce chantier. Alors je dis plaisir, il y a quand même pas mal de difficultés, il faut l'avouer. Je sais qu'un certain nombre de traducteurs dans ce milieu-là auraient un peu peur de s'attaquer aux héros de la galaxie, parce que c'est du militaire, parce que c'est du politique, parce que c'est très exigeant. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Et voilà, je me jette dans ce chantier-là, et j'espère que vous aimerez autant lire cette œuvre incroyable que moi je prends un plaisir immense à la traduire. Et pour donner vie à ce projet ambitieux, il fallait trouver un modèle adapté. Le financement participatif. On a voulu lancer cette licence via un financement participatif sur Ulule, tout simplement parce que c'est un des projets les plus ambitieux pour la maison d'édition. C'est quelque chose où on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur nous-mêmes et beaucoup de nous-mêmes dedans. Et on a besoin évidemment du soutien de tous nos lecteurs, besoin du soutien de tous les fans de la licence pour que ce projet voie le jour, ce projet soit porté par les fans, pour les fans, que nous arrivions ensuite à vous proposer des choses vraiment ambitieuses, c'est-à-dire des collectors, avec du jaspage, d'une version cartonnée, des signets. L'idée, ce n'est pas seulement de proposer un simple livre, mais un véritable objet de collection pour qu'il puisse orner vos étagères. Plus qu'une simple publication, c'est le début d'une nouvelle aventure. Les héros de la galaxie. C'est grâce à vous lecteurs et à toute l'équipe de Mao Édition, de Jean-Philippe, de Yoshiki Tanaka et de TMT que nous arriverons vraiment à apporter toute la lumière à cette magnifique série. Et je laisse le mot de la fin à Jean-Philippe. Ah ça, il le faut, hein. Retrouvez plus d'informations sur Ulule ou sur le site de Mao Édition.